a défini au travers des expériences qu'on a eues avec nos clients sur ces dernières années 3 piliers qui, selon nous, régissent la transformation digitale de nos clients. Le premier, c'est la consolidation à 360 degrés de toute l'information qu'ils possèdent sur leurs clients. Donc c'est la consolidation des informations qu'ils possèdent dans leur système d'information classique type CRM, line of business, etc. Et toutes les informations qu'ils collectent aussi d'un point de vue digital, donc que ce soit le social, le site web ou même la publicité digitale. Une fois qu'on a consolidé cette information autour du client, on définit le deuxième pilier qui est comment on traite cette information, comment on apporte de l'intelligence. Chez Microsoft, on considère qu'il faut utiliser le machine learning, l'intelligence artificielle, qui va définir, selon les besoins du client, selon le type de client aussi qu'il possède, les meilleures manières de communiquer, les meilleures manières d'agir selon les besoins du client. Et 3, c'est l'action. C'est une fois qu'on a défini tout ça, on utilise les outils de marketing programmatique qui nous permettent d'agir en temps réel et en personnalisé auprès de chacun des clients. Je pense que c'est bien de réintroduire un peu le contexte de tout ça. Le premier constat, c'est que l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, font un constat général que les données doivent être traitées comme un réel asset de l'entreprise. Facteur clé de transformation digitale, de nouveaux business models, de croissance vis-à-vis de la compétition. Parmi les acteurs dans l'entreprise qui sont les plus légitimes et qui sont d'ailleurs acteurs dans cette transformation, apparaît évidemment la direction marketing. Et ça passe par une bonne maîtrise analytique au sens global du terme, le machine learning étant la cerise sur le cadeau. Et si on fait un parallèle assez simple avec un véhicule, très longtemps les entreprises étaient sur la logique de rétroviseur. J'analyse a posteriori le succès de mes campagnes, par exemple. De plus en plus, il fallait avoir une logique de temps réel, comme les feux qui éclairent la route. Typiquement, je veux voir en temps réel le succès d'un webcast, ce qui se passe sur mon trafic, sur mon site web. Le machine learning, ce serait le GPS dans le véhicule, mais pas le GPS qui vous dit simplement comment aller d'un point à un point B. Mais il est 10 h, nous sommes mardi. Compte tenu de la météo et du trafic et des habitudes de conduite des individus sur cette ville, quel est le moyen le plus rapide d'y arriver? Donc là, on va traiter, il y a différents aspects du machine learning, mais celui qui est le plus immédiat, c'est la notion d'analyse prédictive. Et typiquement, là, on va le voir sur une logique opérationnelle, prédictibilité de succès d'une campagne, prédictibilité sur les coûts d'une campagne aussi, sur une logique digitale, comme des moteurs de recommandation, par exemple, sur le site web. Et le troisième élément, c'est une meilleure connaissance des clients pour une meilleure expérience client, jusqu'à d'ailleurs intégrer sur l'image de la marque, le Net Promoter Score que peuvent avoir les individus. Il se trouve que dans les différents sujets, on parle beaucoup de big data par exemple, on sent encore une fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais beaucoup de directions marketing se demandent si 1, c'est à leur portée, 2, ça va leur apporter quelque chose ou pas. Ce que Microsoft met en place de disruptif, c'est de rendre accessible tout ça. Et notamment rapidement, via les évolutions technologiques actuelles, permettre au marketing d'opérationnaliser ça très rapidement, typiquement faire une segmentation, un forecast, mais aussi d'avoir à disposition un démonstrateur qui va leur permettre ensuite d'aller défendre leur idée auprès du comité de direction, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des sauts quantiques technologiques qui sont à disposition. Et nous avons notamment avec une suite que nous appelons Cortana Analytics pour bien montrer la notion de proximité avec le quotidien, le Cortana qui est notre assistant personnel digital. On met à la disposition des fonctionnels tout un tas d'approches machine learning prêts à l'emploi, comme du churn, du forecast, des moteurs de recommandation. Donc on démocratise, on rend ça beaucoup plus rapidement intégrable. L'autre aspect, c'est aussi dans l'approche. Je disais tout à l'heure qu'il fallait
être sûr que le machine learning, le big data d'une manière générale, soit intéressant. On a donc décidé de mettre en place, notamment sur notre division service, une approche qu'on appelle des Hackfest, qui permet en 1 à 2 semaines maximum de permettre aux directions marketing d'avoir un démonstrateur qui permet d'identifier rapidement si oui ou non il y a un intérêt, quel est le ROI à en attendre, quels sont les impacts business à en attendre, de manière à pouvoir tirer parti et trouver les bons leviers en interne pour les accompagner dans cette démarche. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous le 6 octobre, où on rentrera beaucoup plus en détail dans tout ce qu'on vient de se dire là, et où je vous présenterai aussi des cas clients concrets et des retours d'expérience.